Alors, on va voir dans le cadre de la compétence D4.3 du C2I comment récupérer et référencer une ressource numérique en ligne. Donc, d'abord, pour référencer un document électronique en ligne, il faut ajouter donc quelques informations, comme par exemple l'auteur ou les auteurs, le titre de la page d'accueil, la date de dernière mise à jour si on l'a, l'adresse, donc l'URL du site, et dernière date de consultation par l'usager. Sur ce site aldebaran.revue.org/69, vous avez donc des modèles de citation, de référencement de ressources en ligne selon le type de ressources en ligne. Donc voilà le modèle pour un site web, le modèle pour une ressource internet, le modèle pour un catalogue de bibliothèque, le modèle pour un article de journal en ligne, etc., etc. Vous avez également certains styles qui correspondent à des grands groupes de référencement, comme par exemple les documents historiques. Pour les historiens, vous avez le site Turabian Style. Voilà ce style qui est utilisé en général. Voilà, c'est comme ça qu'on référence les documents historiques. Donc je vous invite à aller sur ce site d'Aldébaran où vous avez donc divers sites qui peuvent vous aider à référencer une ressource électronique en fonction du type de cette ressource. Vous avez tous les exemples ici et d'autres sites qui vous donnent ces informations. On va voir un outil qui s'appelle Zotero maintenant, qui permet en fait de référencer, enfin qui est une aide au référençage et également qui vous permet de sauvegarder des informations en ligne. Donc vous allez sur le site de Zotero, vous téléchargez Zotero et vous arrivez sur cette petite plateforme une fois que vous avez ouvert le programme. La première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez avoir une proposition de coupler Zotero à votre navigateur habituel, qui vous permettra ensuite de pouvoir enregistrer des ressources en ligne sur Zotero directement avec un clic droit. On va voir un exemple tout de suite avec cet article. Donc, clic droit, et là vous avez Zotero tout de suite qui vous permet de pouvoir enregistrer cette information sur la plateforme, donc soit sous forme de page web, soit sous forme de métadonnées, c'est-à-dire juste vous aurez qu'un contenu, vous n'aurez pas les images, vous aurez juste un contenu informatique. Et voilà, et là vous l'avez sous la forme classique de revue.org. Donc, moi je l'ai déjà fait, donc je vais le refaire. Vous avez. Alors, une fois que vous arrivez sur la plateforme Zotero, vous pouvez, via ce petit bouton ici en haut à gauche, créer une nouvelle collection en rapport avec donc le type les contenus que vous voulez enregistrer. Donc, moi par exemple, là j'ai fait une collection économie. Donc là, j'avais ajouté via le clic droit ici, j'avais rajouté cet article dans Zotero, et on voit ici que ça a déjà référencé tout seul la page, puisqu'on a donc le titre, l'auteur, la dernière date de modification, l'adresse URL, la dernière date de consultation par l'utilisateur, c'est-à-dire moi, et la dernière fois même que j'ai modifié, la dernière fois que j'ai ouvert en fait ce document via Zotero. Voilà. Donc d'autres outils pour sauvegarder de l'information. On a Google Drive, bien évidemment. Donc on voit ici Google Drive, voilà. Plateforme très classique. Comment faire pour enregistrer une donnée sur Google Drive. Donc on va reprendre le même exemple avec cet article. Enregistrer la page. Voilà. Donc on peut soit l'enregistrer sur l'ordinateur ou sur une clé USB. Moi je choisis de l'enregistrer sur Google Drive. Voilà. On peut choisir le format, hein, soit la page complète avec
toute l'iconographie, soit juste le contenu texte HTML. On va enregistrer la version complète dans cet exemple. Voilà. Voilà. Et là, on va voir que voilà, on voit que ça a été enregistré sur mon Google Drive. On peut également utiliser d'autres ressources que Google Drive. On voit ici les 5 meilleurs services en ligne. Hein. Donc vous avez Google Drive présent dans ce top 5. Vous avez Dropbox également, Box, OneDrive et Mediafire. Donc, dont les utilisations sont assez similaires. Après, on peut aussi en avoir plusieurs pour trier encore plus les emplacements où on enregistre, où on référence et sauvegarde nos ressources en ligne. Voilà, donc vous avez une bonne idée de comment se référencer et sauvegarder les ressources en ligne maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser Zotero, hein, qui vous fait gagner beaucoup de temps, plutôt que de rajouter... parce que là, si, alors ensuite, une fois que vous avez ce document ici enregistré sur Zotero, vous pouvez l'exporter vers voilà, un document de travail universitaire par exemple. Vous avez les différents formats possibles. Voilà. Donc là, vous pouvez exporter ça soit dans un document, enfin dans un dossier, soit sur le bureau. Vous pouvez aussi exporter le contenu de Zotero dans Google Drive. Hein. L'interopérabilité, ça peut être pratique. Donc voilà, vous avez votre document référencé et sauvegardé.